Se rendre à un entretien d'embauche, c'est vrai que c'est toujours un moment de stress. On veut absolument se montrer sous son meilleur jour, faire bonne impression. Il ne faut donc rien laisser au hasard et surtout pas sa tenue. C'est justement sur ce point, mais pas seulement, qu'une association a choisi d'aider les candidats à un emploi. C'est ce que va nous expliquer tout de suite Dolores Mazzola, que nous retrouvons. Bonjour Dolores, cette association, c'est la Cravate Solidaire et elle a un slogan plein de bon sens finalement. Oui, bonjour Alain, tout à fait. Cette association, la Cravate Solidaire, a un slogan très judicieux ce slogan c'est... Ce slogan, Margot? L'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Voilà, j'ai eu un petit trou de mémoire. L'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Et nous sommes ici avec Margot Charros, qui est la coprésidente de cette association, la Cravate Solidaire Lyon. Où est-ce que nous sommes ici, Margot? Parce qu'on a l'impression d'être dans un dépôt-vente. Donc vous êtes dans le vestiaire de la Cravate Solidaire Lyon, donc, qui abrite multiples vêtements, donc des costumes pour les hommes, voilà, des ceintures, des sacs à main, des chaussures. Des chaussures, ici. Alors voilà, des chaussures. On a des vêtements de toutes sortes. Qui conviennent à un entretien d'embauche, donc des vêtements, des vêtements pour dames. Pour femmes aussi. Donc voilà, tout ce qui convient à un entretien d'embauche. Alors on a des cravates évidemment, beaucoup de cravates. Alors cette association, la Cravate Solidaire Lyon, qu'est-ce qu'elle fait de ces vêtements ensuite? Expliquez-nous. Donc ces vêtements, nous les redonnons aux demandeurs d'emploi qui viennent chez nous lors de nos ateliers. Donc voilà, on organise des ateliers et on les donne aux personnes qui sont en recherche d'emploi et qui sont en fait décrocher un entretien d'embauche. Alors parce que pour décrocher un entretien d'embauche, il faut être un petit peu à son avantage, il faut quand même se sentir beau, se sentir élégant. C'est pas toujours le cas quand on est en recherche d'emploi depuis un certain temps, c'est ça? Exactement, donc nous notre but c'est de redonner confiance aux personnes via aussi l'image. Donc le but c'est de leur trouver une tenue qui leur correspond, qui correspond à leur morphologie, à leur goût, aussi à leur morphologie. Donc voilà, le but c'est vraiment qu'ils retrouvent confiance et qu'ils soient prêts pour leur entretien d'embauche. Alors, vous avez pour vous aider des bénévoles dans ces ateliers. Alors des bénévoles qui font du relooking, mais je crois que vous n'aimez pas bien le mot relooking. Non, c'est pas vraiment du relooking, on fait vraiment du conseil en image. Donc le but c'est pas de rhabiller les gens avec des habits qui leur correspondent pas, c'est vraiment de trouver la tenue adaptée. Donc on ne fait pas l'apologie de la cravate. Donc on a des pantalons voilà, habillés aussi. Donc on a des bénévoles qui font du conseil en image et aussi du conseil en ressources humaines pour les aider à... Alors on va en parler tout à l'heure du conseil en ressources humaines. Je voulais qu'on reste un petit peu sur le conseil en image parce que par exemple, il faut aussi maîtriser un petit peu les codes d'une entreprise, pas simplement s'habiller correctement, pas se déguiser, pas être comme ça par exemple. Hein, regardez, moi j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Donc quand vous avez des bénévoles qui viennent vous voir avec une idée bien précise, comment est-ce qu'on fait pour les orienter vers quelque chose qui leur va un petit peu mieux, qui correspond à l'emploi qu'ils cherchent? Comment est-ce qu'on agit un petit peu avec tact, on va dire? Le but de l'association, c'est vraiment qu'ils retrouvent confiance en eux. Donc nous, on prône la bienveillance. Le but, c'est de faire qu'ils se sentent bien. Donc on va trouver par exemple des tenues. Un peintre, on va pas forcément lui mettre une costume cravate. Un peintre en bâtiment, vous voulez dire, oui. Alors pour quelqu'un qui postulerait à un emploi de cadre, effectivement, et qui n'aurait plus trop les moyens, parce que effectivement c'est difficile des fois d'acheter la bonne tenue, il faut un certain budget. Vous allez lui conseiller plutôt du costume. Pour une personne qui travaillerait dans l'hôtellerie-restauration, qu'est-ce qu'on lui conseillerait? On va plutôt lui conseiller un costume classique avec une cravate noire, une chemise blanche, voilà, des chaussures noires. Le but, c'est vraiment de correspondre au code de l'entreprise et de faire qu'ils décrochent leur entretien et qu'ils soient bien habillés et prêts pour avoir toute confiance en eux. Alors, vous avez aussi, vous le disiez, des ateliers conseils de ressources humaines, RH, comme on dit dans le jargon. Qu'est-ce qu'on fait dans ces ateliers? Donc, le principe des ateliers, c'est que ça dure 2 heures, c'est des ateliers individuels. Donc, dans la première heure, on va faire du conseil en image, donc là, on va habiller la personne. Rhabiller, pardon. Et dans un second temps, donc, on va faire une simulation d'entretien ou un entretien blanc, où là, on va vraiment travailler les codes verbaux, non verbaux de l'entreprise. C'est vraiment... ça peut être de toquer à la porte,
s'asseoir quand on y est invité, regarder un petit peu le CV basiques, quoi, hein, et des basiques. ouais. Vous, en aucun cas, vous ne remaniez le CV? Non, c'est pas notre pas credo. votre job. Nous, c'est vraiment regarder le parcours de la personne, valoriser ses compétences, valoriser son parcours. On reçoit des personnes qui sont souvent éloignées de l'emploi depuis un petit moment. Donc voilà, c'est leur redonner confiance et faire qu'elles aient toutes les chances de leur côté pour décrocher leur entretien. Alors, justement, qui sont les bénéficiaires qui viennent vers vous? Est-ce que ce sont des gens qui vous trouvent sur Internet ou est-ce qu'ils vous sont adressés par des associations? Non, donc nous, on travaille en partenariat avec des structures d'accompagnement, donc les missions locales, les maisons de l'emploi et de la formation, les associations aussi d'insertion. Et donc ces personnes nous sont envoyées par leurs référents pour qui l'atelier va être le plus pertinent possible. D'accord. Vous avez aidé combien de personnes à peu près jusqu'à présent, Margot? D'ici la fin du mois, on aura aidé 50 personnes depuis qu'on est arrivé sur Lyon. Alors, parce qu'il faut le dire, Alain, cette association, la Cravate Solidaire Lyon, elle existe depuis bientôt 1 an. Mais on a aussi d'autres antennes en France. Je crois que vous avez une antenne à Lille. Oui. À Caen aussi, à Caen. au Mans, à Dijon, à Pau, à Rouen. À Paris, évidemment. C'est là une qu'est antenne née. aussi en Belgique, chez nos amis. Chez vos amis belges. Simplement, Margot, quand on veut donner des vêtements à la Cravate Solidaire, qu'est-ce qu'on fait? Alors nous, on a 3 canaux de dons. Donc le premier, c'est les particuliers. Donc tout à chacun qui veut nous donner des vêtements, vous nous appelez. On voit où on peut se donner un rendez-vous et on fait le transfert de vêtements. On organise aussi des collectes en entreprise où là, c'est nous qui nous déplaçons. On demande aux salariés de donner leurs vêtements. Des choses, de faire don de choses qu'ils ont dans leur placard et qui ne servent pas vraiment. Il y a un 3e canal, vous me disiez? Oui, on travaille aussi avec des entreprises pour les fins de série, donc des magasins du prêt-à-porter, aussi des chaussures. J'en appelle aux marques de chaussures. C'est vrai que c'est toujours en flux tendu. Alors c'est compliqué parce qu'en plus quand on a un petit pied ou quand on a un trop grand pied, on n'a pas forcément. Et la chaussure, ça fait tout dans le vêtement. On est d'accord. Alors par contre, qu'est-ce que vous ne voulez pas Donc rapprochez-vous de moi, Margot. Donc qu'est-ce que vous ne voulez pas? On récupère vraiment des affaires que vous mettriez pour un entretien d'embauche, donc qui sont habillés, qui sont pas abîmés, qui sont propres. Même l'école, qui sont un petit peu abîmés des fois, on ne peut pas se permettre de les donner. Donc voilà, tout ce que vous pourriez mettre à un entretien d'embauche et avec lequel vous pensez que vous pourriez être embauché dans l'entreprise. Pas de pantalon, pas de def, un peu trop vintage, pas de choses un peu trop démodées. Il faut vraiment être à son avantage parce que l'idée, c'est vraiment d'apporter une image en plus à l'employeur qui va probablement vous recruter, qui va vous recevoir en entretien. Il ne faut pas avoir l'air déguisé, il ne faut pas avoir l'air trop... ringard entre guillemets, c'est un peu le souci parfois quand on essaye de se faire beau, et là pour le coup les conseillers en images sont là pour aider. Vous avez aussi un événement que vous organisez bientôt parce que vous travaillez beaucoup avec les bénévoles, on l'a vu. Oui. Cet événement, c'est quoi? On organise un apéro cravate donc le jeudi 24 novembre. Donc ce sera au parc olympique lyonnais. Donc voilà, on cherche des bénévoles qui peuvent nous aider pour la partie image, pour la partie RH. Donc si vous travaillez dans les ressources humaines ou si vous êtes expert en recrutement, vous avez été amené à recruter dans votre vie, vous êtes les bienvenus pour nous aider et participer aux ateliers. Alors on rappelle le slogan, Margot, parce que j'ai eu un petit blanc en début d'émission. Dites-nous tout. Donc la vie ne fait pas le moine, mais il y contribue. Alors, si vous voulez toutes les informations sur la Cravate Solidaire Lyon, ses bénévoles et son travail, on va vous préparer un petit article sur Internet. Vous aurez toutes les informations sur le site de France 3 Rhône-Alpes. Margot, je vous rends la cravate, parce que moi, je vais pas en avoir besoin. Je vous la rends et puis faites-en bon usage avec vos bénévoles. Merci encore. Merci à vous, en tout cas. Voilà, Alain. Merci beaucoup. Vous savez tout sur la Cravate Solidaire. Merci, Dolores. Merci, effectivement, c'est une très belle initiative.